Tu vois ça? Ça, pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui veut réussir sa vie, ça peut soit être un désastre de temps ou soit être un super gain de temps. Et aujourd'hui, je vais te parler de mon tout nouveau challenge que j'ai effectué durant ces 30 derniers jours, qui a été de me décevrer totalement des réseaux sociaux. Et je vais t'expliquer les avantages, les inconvénients, le pourquoi du comment est-ce que j'ai décidé de faire ce challenge et la conclusion que j'en tire de ce challenge. Mais avant ça, comme d'habitude, la petite introduction, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce challenge? Tout simplement parce que je suis un youtubeur qui est pas vraiment youtubeur, qui est plus un formateur qui s'appelle Emilio Abril. Je t'invite vraiment à aller voir ce gars, c'est une graine, il est génial, il fait de très belles vidéos et surtout il fait de très bonnes formations. J'en ai acheté 3 au total de chez lui. C'est pas une petite publicité que je fais, mais vraiment c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment de très bons conseils en développement personnel et je te conseille vraiment de le suivre. Alors dans l'une de ses dernières vidéos, il parlait justement du désevrage qu'il avait fait aussi durant 30 jours. Donc c'est un challenge qu'il avait fait et j'avais regardé la vidéo. Et cette vidéo-là, il donnait quelques avantages qui m'intéressaient fortement, comme la créativité et la productivité. C'est deux domaines que ça fait maintenant plus de 1 an et demi que je m'amuse à étudier et je m'amuse à observer les personnes qui ont une productivité mais hors norme et qui ont une créativité mais juste de fou. Je les observe et je reprends certaines caractéristiques de ces personnes-là. Et quand il a parlé de ça dans sa vidéo, je me suis dit, il faut que je teste 30 jours sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui? Et voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce challenge et de vous le partager et de vous dire effectivement les avantages que j'ai pu découvrir et aussi les inconvénients. Alors il n'y a pas plusieurs inconvénients, j'en ai découvert qu'un seul. Bien évidemment c'est bien de se décevoir des réseaux sociaux, mais il y a quelques inconvénients, surtout aujourd'hui on est dans un ère où les réseaux sociaux sont omniprésents. Alors on va commencer par le premier avantage. Bon, les premiers avantages, ça représente un peu les avantages que Emilio a dit dans sa vidéo. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus et que je vais juste les reciter, c'est-à-dire la productivité et la créativité. C'est effectivement ça qui est vraiment mis en avant durant ce challenge. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus productif parce que tu gagnes 2 heures de ton temps. En tout cas, moi quand je vais dans mon iPhone et que je regarde le nombre d'heures que je passais sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook et que je combinais les nombres d'heures, ça me faisait en moyenne 2 heures à 3 heures par jour. Donc quand tu retires 2 heures à 3 heures par jour et que tu peux te concentrer sur tes objectifs, sur des formations que tu n'as pas encore terminées, sur des lectures de livres, sur l'application de ces formations et de ces lectures de livres, effectivement tu as un sacré gain de temps et une sacrée productivité. Et la créativité, parce que c'est surtout aussi le fait que tu te concentres sur d'autres sources d'informations, c'est-à-dire que sur Facebook tu reçois tel type de source d'informations, et sur Instagram tu en reçois d'autres et sur YouTube aussi. Or que quand tu n'as plus ça, tu vas chercher autre part tes informations. Et moi personnellement j'ai été les chercher sur des podcasts, donc des podcasts en anglais où j'ai pu améliorer mon écoute de l'anglais, sur des podcasts aussi en français où tout simplement c'est du développement personnel, sur la productivité, sur la créativité, sur l'entrepreneuriat, sur le marketing digital et sur d'autres domaines qui m'intéressent. Et bien évidemment j'ai aussi utilisé mon temps sur des livres qui m'ont permis d'être beaucoup plus créatif, d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir avancer vers mes objectifs. Et donc automatiquement ta créativité elle évolue. Alors le deuxième point que j'ai envie de m'attarder, c'est vraiment ce deuxième point qui est pour moi crucial en fait dans ce challenge, qui a vraiment été en fait pas une révélation mais qui a plus été vraiment quelque chose qui m'a fort choqué en fait à la fin, et que je conseille vraiment à tout le monde de vraiment minimiser les réseaux sociaux juste pour ce deuxième point, qui est tout simplement le fait que vous augmentez votre confiance en vous. Alors je t'explique pourquoi est-ce que vous augmentez votre confiance en vous. Parce qu'en fait tu arrêtes de regarder la vie des autres. Quand tu vas sur Instagram et sur YouTube, pas forcément Facebook, à part si tu suis des pages de tes youtubeurs préférés ou de tes instagrammeurs préférés, mais si maintenant tu es sur Facebook, tu reçois moins d'informations du style il y a eu un accident, il y a eu ci et là, tu vois, des informations pas très bonnes pour ton mental. Ça, il y en a plus. Il n'y en a plus déjà ça, mais aussi surtout aussi au niveau de Facebook, Instagram et YouTube, où là en fait les gens partagent surtout leur vie. Et généralement quand tu lis des livres de développement personnel, on te conseille de suivre les personnes qui t'inspirent le plus.
Alors ça peut être un avantage pour t'inspirer, mais ça peut être aussi un inconvénient quand tu n'es pas dans un bon mood. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te sens mal dans ta vie et que tu t'en vas sur Instagram ou sur YouTube pour aller t'inspirer des personnes que tu kiffes parce qu'ils ont une vie que tu veux, eh ben ça pose problème. Pourquoi? Parce que généralement la plupart des personnes vont en fait se dire ouais, mais pourquoi est-ce que lui il y arrive mais pas moi? Et à partir du moment où tu te poses cette question, tu compares ta vie à la sienne. Et ça, c'est hyper mauvais pour ta confiance en toi. Au lieu d'augmenter ton inspiration et ton niveau d'énergie et de retrouver un bon mood, eh ben en fait, tu t'enfonces encore plus. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué en me décevant d'Instagram et de YouTube. J'ai arrêté de suivre effectivement ces personnes-là, puisque je n'avais plus ces applications pour pouvoir me permettre de les suivre. Mais surtout aussi, j'ai commencé à plus me concentrer sur moi et à me concentrer sur les actions que j'ai faites d'hier pour pouvoir apporter des améliorations sur les actions que je vais apporter aujourd'hui et demain éventuellement. Tu vois? Donc je me suis plus concentré sur moi-même, ce qui m'a apporté une meilleure, déjà avec ma créativité qui a évolué et ma productivité, automatiquement j'ai plus me concentrer sur moi-même et effectuer plus d'actions pour pouvoir aller vers mes objectifs. Mais en plus de ça, je me suis concentré plus sur moi-même en me posant des questions du style qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui que je n'ai pas fait hier qui me rendra meilleur aujourd'hui. Surtout, j'aimerais aussi mettre un rappel sur les réseaux sociaux. Quel est leur but des réseaux sociaux? Le but des réseaux sociaux, c'est vraiment de prendre ton attention, ton temps, et que ton temps et ton attention soient fixés sur leur plateforme. Leur but à eux, c'est vraiment ça. Parce que plus tu vas rester, plus ils vont gagner de l'argent. Et comment est-ce qu'ils font ça? Ils vont mettre en avant des gens qui t'inspirent, enfin des gens en tout cas que tu suis régulièrement. Et ils le font très bien, mais vraiment très très bien. Juste pour te donner un exemple, quand j'ai fini mes 30 jours de réseaux sociaux, j'ai été voir mes plateformes en question où je suis, donc YouTube, Instagram et Facebook, où là-dessus, j'ai été revoir mes notifications si j'avais pas des messages ou même des ajouts en amis sur Facebook par exemple. Il m'a fallu même pas 24 heures pour repasser de mon quota de GSM à 30 minutes, 1 heure par jour, grand maximum, à 2h30, 3h. Il m'a pas fallu 24 heures. Parce que leur plateforme fonctionne tellement bien pour garder ton attention que si tu ne te disciplines pas à ne pas aller sur ces applications-là par X méthode, tu es foutu. Alors le troisième point, c'est surtout que j'ai pu enrichir mes relations. Alors, comme je te l'ai expliqué dans le deuxième point, ton estime de toi augmente. Et quand ton estime de toi augmente, il est automatique que tu es beaucoup plus sociable avec les autres. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre quand toi-même tu ne t'aimes pas. Comment veux-tu aimer quelqu'un d'autre et te dire que cette personne-là t'aime si toi-même tu t'aimes pas? Si tu te détestes, comment veux-tu te dire qu'il y a des gens qui t'aiment dans ta vie? Ce n'est pas possible. Et à partir du moment où tu te dis qu'il n'y a personne qui t'aime, comment veux-tu aussi enrichir tes relations? En fait, c'est juste un cercle vicieux. Si tu ne t'aimes pas, tu n'as pas l'impression que des gens t'aiment, et donc comme tu n'as pas l'impression que des gens t'aiment, tu n'as pas de relation enrichissante, et ainsi de suite. Ça tourne comme ça en boucle. En fait, c'est comme si tu étais un chien et tu tournes autour de ta queue. C'est la même chose. Donc plus tu vas augmenter ton estime de toi, plus effectivement tu vas avoir des meilleures relations. Et moi, c'est ce qui s'est passé, puisque j'ai arrêté de regarder ces gens qui avaient une vie que je voulais. J'ai augmenté mon estime de moi, je suis devenu beaucoup plus confiant en moi et j'ai commencé à réellement apprécier les gens. Et j'ai commencé à leur dire ce que je pensais de eux, sincèrement, mes sentiments envers eux. J'ai commencé à améliorer mes relations avec ma famille aussi, où j'étais beaucoup plus présent avec eux que sur mon smartphone en train de regarder la vie des autres. Ok, j'ai commencé à être plus présent pour eux, j'ai commencé à être plus présent pour les personnes qui comptaient pour moi dans ma vie, mes collègues de travail, certains collègues de travail, certains amis que je vois plus mais que je discute encore sur Messenger. Et voilà, j'étais beaucoup plus présent pour eux que quand j'avais ces foutues applications. Alors le quatrième point, ça revient un peu sur le point de la productivité, mais je voulais mettre vraiment l'accent là-dessus, c'est que comme tu as plus ces réseaux sociaux, tu te focuses plus sur toi. Et quand tu te focuses plus sur toi, en fait tu sais quelles sont tes priorités. Et quand tu sais quelles sont tes priorités, tu es beaucoup plus productif. Et surtout aussi, quand tu te focuses plus sur toi-même, tu te découvres concrètement. Tu sais quelles sont les choses les plus importantes pour toi. Tu sais si maintenant, toi, ce qui est important dans ta vie, c'est peut-être voyager, ou peut-être avoir des relations enrichissantes, ou peut-être être libre financièrement, ou peut-être être, je sais pas moi, être un employé de feu, par exemple, peut-être aussi, je sais pas.
tu vas te découvrir des choses que tu n'auras jamais découvert et que tu kiffes passionnément. Par exemple, moi, honnêtement, j'ai découvert le podcast. Alors, je savais déjà ce que c'était que le podcast, mais je n'avais jamais testé cette expérience. Et honnêtement, je suis grandement satisfait de cette expérience. Le podcast, si tu utilises le podcast de iPhone, l'application podcast, c'est un peu chiant parce que tu es obligé d'avoir une connexion internet. Sauf si tu télécharges les podcasts, mais honnêtement, quand j'ai essayé de les télécharger, ça a été un peu le bordel. Par contre, quand tu utilises par exemple Spotify, où là tu as tous les podcasts aussi, et que tu utilises plus Spotify que pour de la musique, mais que tu utilises pour les podcasts, eh ben, j'ai pu découvrir le podcast et honnêtement, ça a été une chouette expérience où j'ai pu développer ma créativité, comme je vous l'ai dit, et aussi découvrir des personnes que je n'avais jamais découvert et qui ont une manière peut-être de parler, pas peut-être c'est sûr, qui ont une manière de parler assez inspirante. Alors comme dans toute pratique, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Alors dans cette pratique-là, il y a juste un seul inconvénient que j'ai pu découvrir. Alors quand tu te coupes de tous les réseaux sociaux, malheureusement, si tu ne gardes pas Messenger aussi, eh ben, tu ne sais plus parler à personne. Ça veut dire que tu te coupes vraiment du monde. Alors moi personnellement, je me suis coupé de Facebook, YouTube, Instagram, mais je ne me suis pas coupé de Messenger. Parce que Messenger est juste resté une plateforme où je communiquais. Donc ça m'a permis de rester en contact avec des personnes que j'aime beaucoup. Et ça, je te conseille vraiment de ne pas quitter Messenger. Si tu fais ce désevrage, ne quitte pas Messenger parce que le but c'est aussi de conserver tes relations. Ce n'est pas de te couper du monde entier. Mais coupe-toi de Facebook, du fil d'actualité. Facebook, c'est très bien ce qu'ils ont fait en séparant Messenger et Facebook. Ça a été génial. Comme ça, avant tu allais sur Facebook, mais ça c'était il y a 3-4 ans, voire même plus loin. Tu allais sur Facebook et tu allais dans les messages sur l'application de Facebook même. C'était combiné, Messenger et Facebook étaient combinés. Ensuite, ils ont décombiné ça et ils ont fait une très bonne idée. Ça a été génial cette idée. Par contre, sur Instagram, ça a été chaud. Parce que quand je me suis reconnecté à Instagram, j'avais reçu des messages. Et cette personne-là, en fait, recherchait des conseils. Je lui ai répondu 3 semaines après. Tu vois, donc moi personnellement, quand j'envoie un message à quelqu'un pour avoir des conseils, je sais que la personne n'est pas tout le temps sur son GSM, il a une vie aussi, tu vois. S'il me répond 48 heures après, ok, ça va. Et après 3 semaines, je me dis, en fait, il s'en bat les reins, tu vois. Si le gars, il veut créer une communauté, mais il s'en bat les reins de sa communauté. C'est pas du tout que je m'en bats les reins de ma communauté, c'est juste que le truc c'est que quand tu veux retirer Instagram, malheureusement Instagram est une plateforme qui relie vraiment bien la communauté qui est sur YouTube à la communauté qui est sur Instagram et malheureusement quand tu envoies un message sur Instagram et que tu es un type comme moi qui fait un désevrage pendant 30 jours des réseaux sociaux, je ne vois pas ton message et ça donc voilà, c'est le seul inconvénient. Alors en conclusion de cette vidéo, honnêtement, est-ce que je vais arrêter d'aller sur les réseaux sociaux? Oui, c'est un grand oui avec un énorme oui. Mais je vais m'autoriser une fois par semaine à aller checker mes messages sur Instagram. Donc voilà, en conclusion, c'est ça. Je t'invite vraiment à tester ça. En tout cas, moi j'ai eu des très bons ressentis. Ça a été un plaisir de faire ce challenge. J'ai remplacé cette mauvaise habitude d'aller sur les réseaux sociaux pour me divertir par une bonne habitude qui est d'écouter des podcasts ou de lire ou de suivre mes formations que je n'ai pas terminées ou que j'ai revu certaines formations qui étaient très intéressantes et que je voulais revoir pour encore mieux emmagasiner l'information. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce challenge va te stimuler aussi à le faire et qui va t'apporter de bonnes choses si tu le fais. Si pas, évite si tu veux réussir un peu, si tu veux atteindre tes objectifs, diminue drastiquement ta consommation des réseaux sociaux. Et moi je te souhaite une excellente journée, à la semaine prochaine à 18 h dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.